Une vitamine courante que de nombreuses personnes consomment quotidiennement pourrait être nocive. Imaginez que vous consommez un supplément et que vous vous retrouvez aux urgences pour de graves lésions rénales. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire d'une femme de 55 ans et ce qui lui est arrivé. Restez à l'écoute pour une analyse approfondie et des conseils sur la manière d'éviter des erreurs similaires. En décembre 2022, une femme de 50 ans souffrant d'une maladie rénale est emmenée aux urgences. Elle présente des signes d'extrême faiblesse, de bradycardie, de gonflement marqué et une température corporelle de seulement 33 degrés Celsius. Les médecins ont rapidement analysé son taux de créatinine, inquiets de la possible aggravation de son état rénal. Les résultats étaient tout à fait remarquables. Son taux de créatinine sérique avait augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 3530 mg/dl, un chiffre bien plus élevé que 2 mois auparavant. Il était clair que ses reins se détérioraient rapidement. La production d'urine a cessé et son corps a été inondé de substances nocives. Par conséquent, elle a été rapidement transférée à l'unité de soins intensifs et a immédiatement commencé la dialyse. L'équipe médicale a été intriguée par le déclin soudain de la fonction rénale. Grâce à des tests approfondis, elle a pu identifier la source inattendue. Un supplément vitaminique largement utilisé et pris quotidiennement par de nombreuses personnes. Étonnamment, ce supplément apparemment innocent a eu un impact dévastateur sur la santé du patient. Les suppléments vitaminiques en vente libre peuvent parfois présenter un risque plus important que les médicaments délivrés sur ordonnance. 5 vitamines peuvent être particulièrement dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement. Aujourd'hui, j'aborderai les dangers potentiels de certaines vitamines pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Il est important de faire attention aux suppléments que l'on choisit pour soutenir la santé des reins, car éviter complètement tous les suppléments vitaminiques peut avoir des effets négatifs. Cet incident n'est qu'un exemple d'une tendance plus large d'admission à l'hôpital en raison d'une supplémentation vitaminique inadéquate. Récemment, un influenceur de TikTok a eu le malheur de développer des calculs rénaux après avoir pris des vitamines pour renforcer son système immunitaire. L'année dernière, un homme de 61 ans a ressenti de fortes douleurs. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'une pancréatite, mais on a découvert par la suite qu'elle était causée par ces suppléments vitaminiques. Un épisode inquiétant s'est produit lorsqu'un patient a souffert de vomissements persistants, de fortes crampes dans les jambes et d'une perte de poids significative de 28 kg en un mois en raison d'une consommation excessive de vitamines. Malheureusement, les reins du patient ont été gravement endommagés. Il est essentiel de bien connaître les compléments alimentaires que l'on utilise, notamment les dosages appropriés et les risques potentiels. Ces histoires soulignent l'importance d'être bien informés. Les patients souffrant d'une maladie rénale sont particulièrement vulnérables en raison de leur fonction rénale réduite, qui entrave leur capacité à éliminer efficacement l'excès de vitamines de l'organisme. Il peut en résulter une accumulation potentiellement nocive, susceptible de compromettre encore davantage la santé des reins. Il est important de souligner l'importance de connaître et d'utiliser correctement les suppléments vitaminiques, en particulier pour les personnes souffrant d'une maladie rénale. Les patients peuvent protéger leurs reins contre d'autres dommages en comprenant ces risques et en gérant soigneusement leur consommation de suppléments. Si vous êtes un visiteur régulier de ce site, vous savez probablement déjà à quel point il est important d'être prudent avec les suppléments et les vitamines. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 vitamines qui présentent des risques potentiels peu connus. Certaines substances peuvent avoir des effets négatifs si elles sont consommées sous une forme ou dans des quantités inappropriées et peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Il est important de manipuler ces vitamines avec prudence. Commençons par la vitamine D, commençons par les moins nocives et remontons jusqu'à celles qui présentent le plus de risques. En 5e position, nous trouvons la vitamine D, un nutriment essentiel pour la santé des reins. La vitamine D est un nutriment clé pour la santé des reins que vous connaissez peut-être déjà, car j'ai souligné son importance à plusieurs reprises. Il est important de tenir compte de la quantité que vous consommez. La vitamine D est un nutriment liposoluble qui peut s'accumuler dans l'organisme en cas d'excès. Cela peut entraîner des complications telles que l'hyperphosphatémie et l'hypercalcémie, des affections graves qui peuvent entraîner une calcification des artères. Parfois, des lésions rénales aiguës peuvent survenir à la suite d'un taux élevé de vitamine D. Pour une approche plus sûre, il est conseillé de prendre de la vitamine D en quantité modérée, généralement autour de 2000 UI par jour. Il est également utile de la combiner avec 100 mg de vitamine K2 et du magnésium pour aider à prévenir la calcification des artères. Découvrez un moyen simple de maintenir votre taux de vitamine D en toute sécurité.
Il est important de partager cette information avec toute personne souffrant d'une maladie rénale chronique. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce pour aider à faire passer le message. Nous avons également réalisé une vidéo qui fournit des informations détaillées sur le lien entre la vitamine D et la santé des reins. Vous pouvez facilement y accéder en cliquant sur le lien ci-dessus ou dans la description ci-dessous. Découvrir les risques potentiels associés aux vitamines essentielles peut être assez inquiétant, mais rester informé est toujours préférable aux conséquences désagréables qui peuvent résulter d'un manque d'information, comme l'insuffisance rénale. Une bonne compréhension de ces risques permet de préserver efficacement la santé des reins. Par ailleurs, une autre vitamine doit être traitée avec précaution, surtout sous sa forme synthétique, en raison de son potentiel nocif. La cyanocobalamine, qui est la forme synthétique de la vitamine B12, occupe la 4e place sur notre liste de préoccupations. Contrairement à son homologue naturel, la méthylcobalamine, la cyanocobalamine est produite par des processus de fabrication. En raison de son caractère peu sensible, cette version synthétique est contenue dans un certain nombre de multivitamines, de boissons et d'aliments riches en nutriments. Les personnes souffrant de maladies rénales courent un risque accru lié à cette vitamine synthétique. La consommation de vitamine E sous sa forme naturelle présente des avantages potentiels. Elle est largement reconnue comme un puissant antioxydant et l'importance des antioxydants dans la gestion et le traitement des maladies rénales est de plus en plus grande. À mon avis, il n'est pas conseillé de prendre des suppléments de vitamine E, sauf sur prescription expresse de votre médecin. Malgré les avantages potentiels, il est particulièrement important de se méfier des versions synthétiques de la vitamine. La vitamine A occupe la 2e place de notre liste en raison de ses dangers potentiels, qui sont encore plus importants que ceux de la vitamine E synthétique.